nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce soir, eh bien, nous vivrons un événement grand, où Jésus institua l'Eucharistie et le sacerdoce. Signe et amour pour toute l'humanité, où Jésus sera toujours présent dans notre vie à travers l'Eucharistie et des serviteurs capables de pouvoir l'aimer et le faire découvrir à toute l'humanité. Et ce soir, nous prierons particulièrement pour tous les prêtres qui ont été consacrés au ministère du sacerdoce. Des sommets de l'amour de Jésus pour l'humanité tout entière et pour chacun de nous en particulier. Ce mouvement privilégié, c'est vraiment sans meurtre, comme l'ont écrit les évangélistes. L'heure du don total. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. L'heure aussi d'une intimité unique avec ses amis, avec ses apôtres dont il a connu. L'heure des suprêmes confidences. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est cette heure chaude et pleine que nous commémorons ce soir. C'est le même Christ auquel nous communions. C'est le même amour qui nous enveloppe. Ce sont les mêmes confidences qui nous sont redites dans le cœur à cœur de la prière. Cette heure qui est d'une importance peut être résumée en quelque sorte dans ces mots que le prêtre adresse à chacun d'entre nous lorsqu'il nous présente la Sainte Hostie, le corps du Christ, et auquel nous répondons simplement Amen. Ces mots, le corps du Christ, nous les avons entendus bien des fois, et cette réponse Amen, nous l'avons dite et redite combien de fois. Mais peut-être qu'à force de répéter de telles expressions, nous n'en percevons plus toute la richesse et toutes les résonances. Essayons, avec un cœur bien vivant, conscient, ce soir, d'en découvrir la signification profonde. Cela nous aidera à raviver notre foi et notre amour à l'égard de ce sacrement de l'Eucharistie, qui est le don de Dieu par excellence et le cœur de notre vie chrétienne. Le corps du Christ, comme le prêtre le dit, et nous répondons Amen. Prononcer cette parole, n'est-ce pas d'abord et avant tout faire un acte de foi
en la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, sur ce petit bout de pain, comme sur le calice, le prêtre a redit les paroles que Jésus lui-même avait prononcées le premier, la veille de sa mort. Et aussitôt, en ce pain et ce vin, nous reconnaissons le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Saint Augustin écrivait: supprimez cette parole, tu n'as que du pain et du vin. Ajoute cette parole, tu as le corps et le sang du Christ. Ton amen à toi veut dire que tu accueilles ce mystère avec foi. Dire amen, en effet, c'est dire oui, c'est dire c'est vrai. C'est aussi dire j'y crois fermement que Jésus est là. Notre amen devant le corps du Christ, on va dire, est un credo raccourci, mais un vrai credo. Une profession de foi véritable. Si nous ne sommes pas toujours capables d'apporter à nos communions l'intensité d'amour qu'elle réclamerait, que du moins la foi ne nous fasse jamais défaut. Qu'elle nous rende attentifs à cette mystérieuse présence du Seigneur. L'Église, dans ses enseignements, nous rappelle constamment qu'il ne s'agit pas d'une image, ni d'un symbole, ni d'une présence purement spirituelle, mais d'une réalité vivante. Et ça, nous devons prendre conscience. C'est vraiment la sainte humanité de Jésus qui est là, présente sous les apparences du pain et du vin consacrés par le prêtre. Dire le corps du Christ, amen, c'est affirmer en second lieu que nous recevons en nous la vie même du Christ. Il se produit comme une sorte de transfusion. Jésus fait passer dans notre cœur l'amour infini qui est dans le sien. Il nous saisit, nous entraîne dans le formidable élan de son amour. Cette vie filiale envers Dieu son Père et cette vie fraternelle envers les hommes et ses frères, cette vie entièrement donnée qui fut la sienne. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est toute ma personne qui est offerte à nous tous, au genre humain, à l'humanité. Jésus veut qu'elle devienne la nôtre par l'Eucharistie, qu'elle nous vide de nous-mêmes pour nous remplir de lui-même, de sa présence, qu'elle nous unisse les uns aux autres par les liens d'une authentique charité, et qu'elle nous consacre à cette mission de témoin qui doit être la nôtre en vertu de notre baptême et de notre confirmation. Si Jésus a voulu instituer ce sacrement sous la forme d'une nourriture et que tous reçoivent ensemble au cours d'un repas, c'est pour nous faire mieux comprendre ce qu'il vient accomplir en nous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et s'il a choisi comme signe de son action en nous l'aliment le plus quotidien, qui est le pain, pour que nous ne considérions pas l'Eucharistie comme quelque chose d'exceptionnel, mais comme quelque chose dont on doit faire usage constamment, comme le pain vivant descendu du ciel de chaque jour et au moment où nous participerons à chaque Eucharistie. Aussi, Jésus a prévu d'autres sacrements pour les grandes circonstances de la vie. Pour la naissance, il y a le baptême. Pour l'union de l'homme et de la femme, il y a le mariage. Pour l'épreuve que constitue la maladie grave, il y a le sacrement des malades. Pour la guérison des péchés, il y a le sacrement de pénitence. Mais, le sacrement de l'Eucharistie lui est fait pour la vie de tous les jours. C'est le sacrement du quotidien qui nous permet de ressaisir
ce qu'il y a de plus monotone et de plus obscur dans nos existences, afin de nous orienter vers le Seigneur. Nous, qui nous permet aussi de donner à tous ces actes si ordinaires qui tissent la trame de nos journées, une valeur et une dimension divine d'éternité. Donc, à chaque fois que nous nous rapprochons de l'Eucharistie, fais comme si que c'est la première fois que tu prends le Christ dans ta main. Et ne dites pas, c'est une habitude, la monotonie, Amen. C'est que ça lui dit, Amen Seigneur, Amen. Non. Amen Seigneur. Je te prends Seigneur. Tu t'es fait tout petit dans ma main, dans la paume de ma main. Ma main qui relie au cœur approuve ce que je reçois. Tu es là dans ma paume. Je te dis Amen. Je viens te prendre par ma main droite, te dire oui, je crois en toi. Je pose ma main sur ton corps qui est relié à ma main gauche, d'où ma main gauche est reliée à mon cœur, d'où mon cœur t'accepte, t'accueille et t'adhère. Telle est la signification de cette prise. Oui Seigneur, je crois en toi et je le prends. Voilà la signification du geste que nous faisons à chaque fois que nous nous rapprochons de Jésus d'Eucharistie. Prononcer ces paroles, le corps du Christ, dire Amen, c'est donc croire au mystère de la présence réelle. C'est aussi accepter de se laisser transformer de l'intérieur par le Christ et non simplement venir comme par tradition. Tu viens recevoir parce que tout le monde reçoit le corps du Christ. Non, pas du tout. Il faut que tu puisses être transformé de l'intérieur et de par tes convictions, eh bien, il faut y poser des actes de changement. Aussi, c'est encore accepter d'entrer et de prendre sa place dans ce grand corps de Christ qu'est l'Église. Nous le savons bien, il n'y a qu'un seul corps mystique dont Jésus est la tête et dont nous sommes les membres. Les membres doivent être vivants, voilà, et non pas membres vivants. Qu'est-ce que je dois faire pour ma vie chrétienne? Allez, action. Père David nous dit combat, le combat, allez. Il faut y aller. C'est ce qu'il faut en tant que chrétien. Ne pas se balader, attendre que la vie choisit, voilà, pour nous. Étant, nous sommes des combattants, des soldats, fils de Dieu, fils de lumière. Voilà. Lorsque nous viendrons devant le corps du Christ, Jésus, tu es vraiment là. Je crois en toi. Je voudrais que tu me transformes, mais aide-moi à dire oui pour que je puisse transformer. Sinon, je viendrai par habitude te prendre comme du chewing-gum ou je ne sais pas. Voilà. Il faudrait vraiment que lorsque nous prenons Jésus, Eucharistie, qu'il prenne tout ton corps, que le Christ demeure en moi et moi dans le Christ. À la puissance de ton amour, en moi aussi la présence, flamme mon cœur, l'Esprit Saint, flamme l'Esprit Saint, mon âme. Esprit Saint, mon cœur est ouvert.
Il prit le pain, il le retira, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: